C'était le calvaire, une litanie de souffrance physique et morale. Il fallait traverser le fleuve Congo. Il n'y avait pas de pont. Qu'est-ce qu'on utilisait? C'est le bac moteur. Ces bacs moteurs-là qui commençaient à travailler de 7h à 18h pile provoquaient des fils de part et d'autre. La présence du bac limitait les initiatives de développement. Nous-mêmes, nous avons eu à passer la nuit venant de Boma au bord du fleuve dans notre véhicule pour traverser le lendemain matin. Donc ces difficultés-là étaient vraiment énormes. Il y a eu même des morts, des véhicules qui sont tombés dans l'eau. Le 18 juin 1983. C'était comme un rêve qu'on vivait en réalité. En tant qu'ingénieur, participer à un projet de cette envergure, c'était vraiment l'idéal. C'était un miracle, franchement, de voir disparaître les différentes souffrances qu'on endurait au bac moteur là-bas. L'amour avec le pont a commencé en 89. J'avais rêvé de travailler sur le pont parce que quand j'étais étudiant, on avait fait une excursion. Nous avons visité le pont Maréchal, ce qui m'avait même permis de m'orienter vers le pont des Chaussées. Le pont Maréchal, c'est le fils aîné des réalisations japonaises ici dans notre pays. Le jour de l'inauguration, le ciel est tombé. Nous avons vu des autorités venues de toutes parts et nous avons accueilli beaucoup de chefs d'État qui venaient visiter le pont parce que c'était la fierté nationale. Le prince héritier, qui était l'empereur émérite du Japon, qui s'est déplacé et est venu visiter le pont. Et ça, c'est parmi les meilleurs souvenirs vécus ici sur place. Et après la construction du pont, nous nous sommes rendus compte que ça demandait de la maintenance. La maintenance, c'est la base de la santé d'un ouvrage. La maintenance que nous faisons ici, c'est la maintenance préventive. C'est-à-dire que nous décelons de façon précoce les anomalies et nous procédons aux réparations. L'exploitation du pont n'est même pas à 10% de sa capacité. Parce qu'il y a la partie voie ferrée qui n'est pas encore exploitée. Et même le nombre de véhicules qui passent par jour, ça ne reflète pas ce qui a été calculé au départ. Donc le pont tient et tiendra encore 200 ans, surtout avec la nouvelle technique qui a été installée, le système d'injection d'air sec. Ça a prolongé le pont de 200 ans encore. Le pont, pour nous, c'est un ouvrage qui fait la fierté, non pas de la province, mais de toute la nation. Lorsque un Japonais vient ici à Matadi, il est obligé de venir se recueillir au pont. On a érigé de l'autre côté
un parc mémorial où a été planté un arbre, symbole de la coopération. Cet arbre a été planté par la partie japonaise, le flamboyant qui est là. Nous nous donnons corps et âme parce que nous nous disons le pont Maréchal fait partie de notre vie. Nous ne devons pas les laisser ne pas atteindre ces objectifs qui sont la sécurité, l'acheminement de tous les produits. Quand on nous demande, nous, de bien entretenir ces ponts, nous demande une petite taxe. Moi, je crois que c'est à très volontiers que nous devons payer ça. Nous venons de vivre pendant 40 ans, hein, et ce que ce pont a fait pour nous. Avoir une grande infrastructure de cette dimension, ça vous place quand même parmi les pays très avancés. Quiconque viendrait à Matadi, s'il n'a pas visité le pont, il va se le reprocher.